qui ont l'esprit de cassure, qui cassent les maisons, qui cassent le mariage. Mais il faut savoir, c'est lui que tu as pris comme ami. Quel jeune ami qu'il est pour toi? Il y a des amis qui sont là. Je parle, un bon ami ce matin. Un bon ami, c'est celui qui cherche toujours à te soutenir dans tes difficultés. Un bon ami. Un bon ami. Un ami rempli de paix, de joie. Il ne s'agit pas pendant un moment de difficulté. Il y a un ami, mes bien-aimés, il y a des amis du beau temps. Il y a un ami du beau temps. Pendant que tout est beau, il y a un ami de plaisir. Il y a aussi un ami pour le travail. Lorsque la Bible nous montre l'histoire de Jonathan et David, et son père, le père de Jonathan, ça nous pousse à nous poser des questions. Comment cet homme, il a fait pour aimer David autant? Comment cet homme a fait pour aimer? On peut nous aimer, mes bien-aimés. Je parle d'un ami sans hypocrisie. Alléluia. Mais il y a un autre qui peut détruire un bon ami par la jalousie. Où la Bible nous parle. Il est là pour détruire toujours les rapporteurs. Il y a des rapporteurs quand on vit bien avec un ami. Il y a toujours, mes bien-aimés, un qui veut détruire cet amour. Mais Dieu veut nous montrer, on peut avoir un bon ami, un ami tendre comme un frère. La Bible nous dit, dans le livre de Samuel, chapitre 19, une bonne lecture. Samuel, chapitre 19. La Bible nous parlait de cet ami. Saül était le père de Jonathan. Attention, ne mélangez pas Jonathan avec le prophète Nathan. Il y a le prophète Nathan, c'est un prophète. C'est lui, Jonathan, qui a reçu de la part du Seigneur la faute de David. Quand David a commis cette faute, où le Seigneur a utilisé son serviteur Nathan, ce n'est pas Jonathan. Il y a Nathan, il y a Jonathan. Nathan était le prophète. Saül parla à Jonathan. Je vais m'arrêter de bouger. Alléluia. On va acheter, Dieu va donner le pied pour bouger comme ça, c'est bien. Gloire à Dieu. C'est l'argent. Tout c'est l'argent. Saül parlait à Jonathan. Jonathan était le fils de Saül. D'accord? Son fils. Et à tous ses serviteurs de faire mourir. Je vous laisse continuer. Continuez la lecture. Mais Jonathan, qui avait attention, si vous n'allez pas comprendre les versets. Jonathan, fils de Saül. Allez, on reprend ensemble. Saül parla à Jonathan. Ensemble l'église. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Excusez-moi. J'aimerais bien pour vous respecter et les prêts. D'accord? C'est là qu'on va comprendre. Lire la Bible tranquillement, on n'est pas pressé. On va méditer. Méditer signifie observer le langage de Dieu. Quand on médite la parole, on lit comme un roman.
Mais quand on médite la parole jour et nuit, comme la Bible dit, quelqu'un qui médite la parole, il prend son temps pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Réponds encore. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans le lieu retiré et cache-toi. Continuez. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Oh, Je verrai ce qu'il dira. quel bon Je ami. te le rapporterai. Quel bon ami ça, mes bien-aimés. C'est extraordinaire, c'est quel ami. Vous avez saisi voici un ami, mes bien-aimés. C'est vrai. Ça me fait vraiment plaisir de voir des amis, des bons amis. Il veut voir le meilleur pour son ami. Il veut la vie pour son ami. Alléluia. Continuez avec le verset 5. Même si c'est la lecture seulement le fait aujourd'hui, il ne va pas précipiter. Mais on cherche à vraiment entrer dans cette dimension d'amis. Le verset 4, c'est ça? Oui. Jonathan parla favorablement de David à Saül. Comment il a parlé à son père? Favorablement. Favorablement. La phrase est longue. Favorablement. Jonathan a pris son temps pour parler avec son père. Alléluia. Il a parlé de David à son père. Mais bien aimé, et son père avait la haine contre David. Aïe, aïe, aïe. Le désir de son père, c'est de tuer David. Mais Jonathan disait, mais il ne voit pas pourquoi mon père veut tuer David. J'aime mon ami. Je peux le défendre devant mon papa. Alléluia. Oh. Quel bon ami. Quel ami. Fidèle même. Au point de vue de sa rencontre avec son père, Jonathan était fidèle devant son papa. Il défend son ami devant son papa. Continuez. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de ce serviteur David, car il n'a point commis envers toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux le tuer, pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il a commis devant toi? Pourquoi tu veux le tuer? Continuez. Au contraire, il agit pour ton bien. Comme il agit pour... Mais vous savez, des moments où on fait du bien, la personne on fait du bien, veut nous tuer. Mais quand tu fais du bien, n'ayez pas peur. Quand c'est du bien, continuez à faire du bien. Continuez à faire du bien. Ne dis pas, on est contre moi pour le bien, mais la récompense sera grande dans le ciel. Avec les hommes qu'on a fait, souvent on se révolte, on ne comprend pas, mais il n'y a rien de nouveau dans la Bible, tout est déjà écrit. Mais ça, nous le servons le Seigneur simplement, obéis seulement, n'attends pas la récompense des hommes, mais attends ce que Dieu a fait ou non. Mais bien aimé, car la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu veux le tuer? Il t'a rien commis envers toi. Au contraire, continuez. Au contraire, Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. David qui a fait tout ça. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tous Israël. Par la main de David. Ensuite, Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent? Et ferais-tu sans raison mourir David? oh, pourquoi papa tu veux faire ça? Pourquoi? Il faut du cœur. Quand tu aimes quelqu'un, il faut être un défenseur pour lui. Nous être enfants de Dieu.
Tu dois défendre ton frère dans l'église. Tu dois défendre ta soeur dans l'église. Si tu es un ami fidèle, un ami de la prière, un ami de la louange, tu ne dois pas accepter n'importe qui vienne parler mal contre ton frère de la foi. Alléluia. Des moments, on laisse prendre par les pieds de l'ennemi. On vient parler mal contre le frère. Tu ne vois même pas ce que le frère a fait. Et tu rentres dans le jeu de l'ennemi. Un compagnon de service, un compagnon de la foi. David était un compagnon, un ami pour Jonathan. Et Jonathan, il a dit, mais souviens-toi, il a tué les Philistins. Il a exposé sa vie pour toi, papa, souviens-toi de cela. Et l'Éternel a opéré des grandes délivrances pour Israël par la main de son serviteur. David, tu l'as vu. Oh, et tu t'en réjouis quand tu as vu la victoire. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent? Ça veut dire que David, il était innocent. Mais quand on est aveuglé, quand on est aveugle, mais bien aimé, continuez cette lecture. Saoul écouta la voix de Jonathan. J'ai entendu un mot anglais. Il parle anglais là. La parole en anglais. J'ai entendu un bien-aimé qui dit ça dit en anglais. Ah bon. Ok? Allez. Saül écouta la voix de Jonathan. N'est-ce pas merveilleux? Son papa écoutait son fils. Mais c'est apprendre à écouter ton fils. Apprendre à écouter ta fille. Je vais sur le point d'écoute. Malgré David était un ennemi, l'ennemi de Saül, Jonathan s'est présenté devant son papa pour défendre David. Nous voyons, le papa, il écoute son fils qui lui parle. Et qu'est-ce qu'il disait? Et il jura. Et il jure, disant, l'Éternel est vivant. David ne mourra pas. béni soit l'Éternel. Alléluia. Quelle parole puissante. Il a confessé. Il a dit à son papa, écoutez-moi, mon Dieu est vivant. Alléluia. Mon Dieu est vivant. Quelle que soit devant la situation, crois que l'Éternel est vivant. Quel que soit devant les prêts que nous rencontrons dans notre vie, crois que le Seigneur est vivant. Il te défendra. C'est Dieu qui va te défendre. Alléluia. Et il va utiliser son ange pour être à côté de toi, mes bien-aimés. Ne baissez pas les bras ce matin. Saül écoutait la voix de son fils. Saül écouta la voix de son fils. Et il jura, disant, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. David ne mourra pas. Alléluia. Ensuite, Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Amen. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David comme auparavant. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Un homme qui a recherché la réconciliation. Alléluia. Son désir, c'est que des ennemis se réconcilient. Il cherchait la paix. Remarquez bien, des moments bien aimés, nous ne cherchons pas la paix. Au lieu de chercher la paix, c'est la guerre. L'autre vient te raconter, au lieu de chercher la paix, ah ouais, tu rentres dans le même jeu que l'autre. Regardez quel exemple Jonathan nous a donné. Il cherchait la paix. Vous savez, comment chercher la sanctification? Mis à part pour servir le Seigneur. La sanctification sans la paix, sans la sanctification. C'est la première chose de dire. Rechercher la paix avec tous. Il a compris David. Si il a compris Jonathan, s'il ne cherche pas la paix, il ne verra pas la gloire de Dieu. Mais bien aimé, c'est quand on cherche la paix, l'Église à l'envers d'aujourd'hui. Les frères et sœurs sont à l'envers d'aujourd'hui. Nos bien-aimés sont à l'envers d'aujourd'hui. Au lieu de chercher la paix, ils cherchent la sanctification avant. On travaille en vain.
la Bible nous dit, la première chose que les chrétiens doivent chercher, c'est la paix. Parce que nous avons reçu quelque chose dès le commencement. Nous avons reçu quelque chose, chacun de nous. Nous devons chercher la réconciliation. C'est sa première chose, Dieu a mis en nous. C'est l'esprit de réconciliation. Jonathan a appelé David et lui a raconté toutes ces choses il l'amena auprès de Saïd, son père. En présence de qui Jonathan fit comme auparavant. Le verset 8. La guerre continue. David marcha contre les Philistins. Il se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite. Parce que l'Éternel était avec. Alléluia. Parce que l'Éternel était avec. Et il le fit éprouver d'une grande. Les Philistins, c'est l'ennemi de l'Éternel. Même ces Philistins-là, David a été devant Goliath. David a pris la tête de Goliath. Tous les Philistins sont bouillis. Fille, devant David. Parce que quand l'Éternel marche avec nous, quand on cherche la paix, la victoire est certaine. Quand on cherche la paix, parce qu'on travaille pour le ciel, j'ai dit, ne cherchez pas la sanctification avant nous, tu ne verras pas la sanctification avant nous. Ennemi avec un frère, dis pas bonjour à une soeur. Ennemi avec ton voisin, tu ne verras pas le ciel, non. D'après la parole de Dieu, par la parole de l'homme, non. David, il fait tout. Jonathan fait tout parce que Jonathan respire le ciel. Alléluia. Il respire la volonté de Dieu. Il respire la gloire de Dieu. Jonathan respire qu'il y a quelque chose, même s'il va mourir, mais il y a quelque chose qui l'attend là-haut. Alléluia. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il bâtit et s'est bâti avec eux. Il leur fit éprouver une grande et ils s'enfuirent devant lui. Il est parti. Il veut s'aider. Alors, le mauvais esprit de David. aïe, 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 aïe. Quand la malédiction, regardez ça. Le cœur de Saïd était mauvais. Le cœur de Saïd était comment? Mauvais. Parfois c'est la prière. Parfois c'est la prière. Alors, le mauvais esprit de l'éternel, aïe, 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 esprit de haine, esprit de rébellion, esprit de révolte, esprit de jalousie, fit sur Saïd. Il était animé par un mauvais esprit qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Tellement il a enragé. La Bible nous dit le verset 10. Qu'est-ce que David a fait? David c'était un grand musicien. Alléluia. David n'a pas peur, mais David, oui. Et avec sa lance contre la paroi. Ouais. Mais David se détourna de lui. Et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Vous avez vu comment il était? Quand il y a des choses, nous sommes en train de vivre. Quand la personne est animée. Mais bien aimé, sache, les amis que tu as, est-ce que c'est pour ta bénédiction ou est-ce que c'est pour ta malédiction? Il y a des amis qui sont animés. Laisse-moi vous dire quelque chose. J'ai pu rencontrer une jeune sœur un jour. La sœur, elle était là, elle est venue me voir. J'ai dit, pasteur, je souffre de quelque chose dans mon cœur, mais je ne peux pas l'exprimer. Il dit, c'est quoi? Il m'a dit, pasteur, laisse-moi te dire quelque chose. Et celui-là, rien ne m'intéresse. Il dit, comment? Tu n'as pas envie de te marier un jour? Il m'a dit, non. Pourquoi? J'ai une déception dans ma vie.
le vrai ami de mon père. Un ami qui était comme ça avec mon papa. Un faux ami. Je sortais à l'école l'après-midi. Mes parents n'étaient pas là. Où c'est à bienvenue. Mon père n'était pas là. Il m'a dit, puisque tu es sorti à l'école, tu es fatigué. Je t'emmène prendre un peu d'air dans ma voiture. Je t'emmène prendre un peu d'air. Allons, je vais faire une promenade avec toi. Elle n'avait jamais dans sa pensée que cet homme était animé. Quand il est parti avec cet homme, l'ami de son papa, les gars l'ont tenu, les gars luttaient avec elle, les gars l'ont violé. Violenté. Est-ce que c'était un bon ami? Est-ce que c'est un bon ami? Est-ce que c'est un bon ami? Non. Et il m'a dit, pasteur, si je dis à mon papa ça, si je dis à mon papa va attendre qu'il arrive chez lui en hypocrisie, mon papa va le fusiller devant la porte. Il connaissait qui était son papa. Il m'a dit, pasteur, je n'ai jamais dit ça à mon papa, parce que c'est mon papa va le fusiller devant la porte. Malgré cela, il fait l'hypocrisie, elle vient toujours chez lui. Mais la fille souffert. Je l'emmène vers le pardon. Je l'emmène vers le pardon. Il dit, écoutez-moi, tu as une bénédiction meilleure pour toi. Si tu pardonnes, tu viens à la gloire de Dieu. Il t'a fait la méchanceté. C'était un mauvais ami, c'était un bon ami. N'ouvre pas ta maison pour les amis. Amen. Ne fais pas les amis quand il est animé par le mauvais esprit, il n'est pas régénéré, il va faire n'importe quoi. Chez toi. Toi qui as tes enfants, le conseil que je vous donne ce matin, tu as ta femme, nous pas à la maison. Oh, mes bien-aimés, j'ai géré un deuxième problème. Un deuxième problème, nous, pendant une réunion de jeunes, j'ai entendu parler, souffrance. Un frère, il ne le conduit pas, il avait sa femme. Tu es jeune. Et puis il disait à sa femme, je ne conduis pas. Frère tel, il avait sa femme là, son ami, il est à la maison tout le temps. Il a dit, emmène ma femme faire commission, emmène ma femme à Carrefour pour moi, emmène ma femme tel endroit pour moi, moi j'ai ça à la maison. Et, mais bien aimé, je laisse ma femme avec ta femme, le frère, l'ami, il disait ça. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec la chaîne. Ça a tourmenté l'église, ça a donné l'église problème les jeunes. Il a confié sa femme à son vrai ami. Ce n'était pas un ami, mais nous regardons l'homme, nous ne connaissons pas son cœur. Il était animé par l'esprit de viol. Ça a tout cassé, le foyer brisé, le bien-aimé. Vous savez, lorsqu'on parle de l'ami, sache ce matin, les vrais amis sont rares. Parce que la guerre ne fait pas confiance à personne. Mais laisse-moi me bonheur. Il était toujours prêt à tirer une chaise dans la tête de l'homme. Ne viens pas rigoler chez moi, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Tu aimes ma fille, soit pour bien. Si c'est pour mal, chapé. J'ai pas de temps. Je vais ici avec mes enfants. À faire amis, boire, fumer, manger, boire. Moi, je ne vais pas manger quoi chez moi. Je le fais à l'église. Je ne vis pas les amis assis chez moi à manger, boire. Tu tournes ton dos. Il commence à dire à ta femme, monsieur, pas réussir, tu vas ton mari. Monsieur, quand il part travailler, tu penses qu'il va travailler? Il casse l'oreille de ta femme là, il casse l'oreille. Tu vois la maison commencer à devenir tête en bas, tu ne comprends pas pourquoi. Tu vois ta femme commencer à allonger sa bouche, tu ne sais pas pourquoi. L'ami qui était de travailler l'esprit de ta femme. Parce qu'il est animé par un esprit de cassure, par un esprit de méchanceté. Jonathan était un ami sincère. Jonathan, lui, il était un ami dans le bon comme dans le mauvais jour.
Jonathan était un ami, une amitié. Il aimait, mes bien-aimés. Il aimait. Oh, alléluia. Il aimait. Mais il est mon mal. Je vais terminer avec un mot de Jonathan. Vous allez voir comment Jonathan est décédé dans 1 Samuel chapitre 31. On va terminer là. Prends la bonne leçon ce matin. Livre jamais ton foyer pour un ami. Livre jamais tes enfants pour un ami. Prends ta responsabilité. Vous savez pourquoi chez moi, j'ai acheté du rhum, j'ai acheté de l'alcool pour faire des liqueurs. J'ai des liqueurs, j'ai ma mise, ma femme et moi, on peut participer de liqueurs le soir. Mais quand un ami est venu, si tu veux pas une bouteille de jus, si tu veux un verre de jus, partez. On va demander la racheter jus. Bon. Mais si tu rentres là, si tu es en vie, tu viens chez moi, je ne dis pas lâcher et te donne. Si tu parles, vous ne pouvez pas lâcher. Allez, quand même. C'est maintenant. Un homme, c'est un homme, mes bien-aimés. Un homme doit assumer sa responsabilité. Il y a trop de méchanceté, trop de foyers souffrent, trop des enfants souffrent, mes bien-aimés, par des viols. Regardez, ne fait jamais un homme confiance parce qu'il n'est pas régénéré. Amen, c'est la vérité. Je vais conclure dans 5 minutes. Les Philistins livrent bataille à Israël. Et les hommes d'Israël brillent la fuite devant les Philistins. Il y a un problème. Les Philistins ont suivi Saül et ses fils. Regardez à cause de Saül maintenant. Regardez ce qui va se passer. Et tuer Jonathan. À cause de Saül, Jonathan est mort de la guerre. Abinadab et Masisha, fils de Saül. Encore continuez verset 3. L'effort du combat porta sur Saül. Les chairs la tenaient et les blessures gravement, mes bien-aimés. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce. De peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir les outrailles. Il demandait la mort, mes bien-aimés. Regardez quand le cœur mauvais. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Quand on est mauvais, on est mauvais. L'Éternel a dit, je combattrai pour toi, mais gardez le silence. Alléluia. L'Éternel dit, il va combattre. Saül même va se tuer. Le papa de Jonathan. Lui-même, l'homme est méchant. Il s'est tué lui-même. La Bible continue à nous dire. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourit avec lui. Tu as entendu? Et si périt et même en même temps dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ces gens, périt, mes bien-aimés. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts. Oh, la bataille est perdue. Abandonner les villes pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allaient s'y établir. L'ennemi prend la place. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts. Regardez. Et ils trouvaient Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Bilo. Le verset 9, ils coupaient la tête de Saül. Vous savez comment la malédiction suit un homme? Ce n'est pas la tête de Jean-Baptiste seulement qu'on avait coupé. Ce n'est pas la tête de David a coupé la tête de qui encore? Goliath. Ça fait 3e tête, je parle.
Peut-être vous appuyez seulement sur la tête de Jean-Baptiste, mais on a coupé la tête de Saïl, on a coupé la tête de Goliath. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous entendez dans les autres pays, on coupe les têtes, on fait ça, on fait ça. La malédiction suit. Vous savez pourquoi la malédiction est en train de suivre? À la croix, qu'est-ce que cet homme a répondu? Alléluia. Il a dit qu'il faut maudire la famille, il faut crucifier le Seigneur. Et toute sa famille sera maudite. La malédiction, mes bien-aimés. Mais Dieu veut nous donner. Pour terminer, donne-moi le verset 10. Il mit les armes de Saïl de la maison des Astartés. Regardez ça. Là, on adorait les idoles. Et il a taché son cadavre sur le mur de Beth-Shachan. Lorsque les habitants de Jabès et Galam apprirent comment les Philistins avaient traité Saïl, tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, il a arraché le mur de Beth-Shachan, le cadavre de Saïl et ceux de ses fils. Puis il revint à Jabès et il les brûlait. Vous avez vu, on a brûlé les corps. Ils ne vont pas être attristés parce que nous entendons les autres pays, on brûle les gens. Il n'y a rien de nous sous le soleil. Tout c'est la sortie de là. Brûler les gens, couper les têtes. C'est de la Bible, mes bien-aimés. C'est de la Bible, tout était déjà là. Tout était déjà là, écrit noir sur blanc. Il n'y a pas de différence, mes bien-aimés. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre ce matin. Il y a un ami si tendre, un ami si fort. Tu peux lui faire confiance ce matin. Tu peux donner la clé de ta maison à cet ami-là. Tu peux donner la clé de ta voiture à cet ami-là. C'est Jésus-Christ lui-même. Veux-tu cet ami? J'ai fini. Combien qui veut prendre Jésus comme un vrai ami? J'ai préparé déjà le mariage de mon frère Jacques. Nous préparons déjà le mariage. Saisis le message. Quand je vais parler du foyer, saisis comment nous devons vivre. Mon frère Tignac, mon frère Christian, mon frère Martin, tout c'est pour notre bénédiction, ma soeur, nous avons besoin de cet ami qui est Jésus. Ma soeur, sage, priez, laisse Dieu faire. Toi et ta maison, qu'est-ce que tu vas dire? Lève-nous, répétez cela.